Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu m'entends bien. J'ai dû allumer le ventilo parce qu'il fait une chaleur et je commence à transpirer donc c'était pas possible. S'il y a bien une chose qui me tend au plus haut point, c'est quand j'entends dire: «Ah, le meilleur rétinol, c'est celui-ci, c'est celui-là que tu dois acheter absolument». En fait, c'est comme si le produit était universel et qu'il était, parfaitement adapté à tout le monde. Non, ça dépend de plein de facteurs différents comme ton type de peau, tes besoins, la tolérance de ta peau et l'objectif que tu as en voulant utiliser en fait le rétinol. Donc, je me suis dit que j'allais faire une vidéo où je vais te donner toutes les informations dont tu as besoin pour choisir le meilleur rétinoïde pour toi, ton type de peau, tes besoins, etc. Donc en fait, les rétinoïdes sont une grande famille qui sont dérivés de la vitamine A et qui composent trois membres. Il y a le rétinol, le rétinal et l'acide rétinoïque. Et pour que ta peau puisse l'utiliser, il faut parfois plusieurs étapes de transformation. Plus il y a d'étapes de transformation, plus l'actif va être doux et donc forcément il va agir plus lentement. Le rétinol donc c'est celui qui a besoin de plus d'étapes pour agir sur ta peau parce qu'il doit d'abord se transformer en rétinal et ensuite se transformer en acide rétinoïque. Donc forcément entre les trois c'est celui qui est le plus doux et progressif. Ensuite tu as le rétinal, je pense que tu l'as compris, il n'a qu'une seule étape pour se transformer en acide rétinoïque. Donc forcément, il va agir beaucoup plus vite, il est beaucoup plus puissant, mais aussi il va être beaucoup plus irritant. Et pour terminer, tu as l'acide rétinoïque qui lui n'a pas besoin d'être transformé pour agir au niveau de ta peau. Il est bien évidemment beaucoup plus puissant et donc forcément beaucoup plus irritant et on l'obtient uniquement sur prescription médicale. Donc je vais pas du tout en parler dans cette vidéo. Donc comme j'ai dit juste avant, moins il y a de transformation et plus l'actif sera puissant et il va agir beaucoup plus vite au niveau de ta peau et forcément il sera beaucoup plus irritant. Et c'est pour ça aussi que deux personnes qui utilisent du rétinol n'ont pas forcément les mêmes résultats ni les mêmes ressentis. Et ça dépend de plein de choses comme la concentration, la formulation, la tolérance, le type de peau, la fréquence d'utilisation. Bref, il y a plein de points qui rentrent en jeu. Le but ici, c'est quand tu utilises ces actifs qui sont vraiment très puissants, c'est pas d'aller vite en fait, mais c'est juste de trouver le bon équilibre entre efficacité et tolérance. En résumé, les rétinoïdes sont l'ingrédient le plus polyvalent en skincare. Tout d'abord, pour l'acné, il va réguler la production de sébum, diminuer l'inflammation, empêcher l'apparition des comédons et accélérer la cicatrisation. Il est aussi excellent pour prévenir les signes de l'âge, donc il va stimuler la production de collagène et d'élastine, lisser la texture de ta peau et prévenir tout ce qui est rides et ridules. Et il est aussi excellent pour l'hyperpigmentation, donc il va atténuer les taches brunes, uniformiser ton teint et améliorer l'éclat global de ta peau. Donc en fait, à mon avis, juste après la crème solaire, pour moi c'est le meilleur investissement que tu peux faire au niveau skincare, à condition que ta peau le tolère bien et que tu saches exactement comment l'utiliser. Si tu débutes ou si tu as une peau sensible, ton objectif en fait dans ces cas-là, c'est d'habituer ta peau en douceur. Le rétinol, c'est ce qu'il y a de mieux étant donné qu'il a plusieurs étapes de transformation. Il va agir progressivement et donc il sera forcément moins irritant. En plus, ce qui est bien, c'est que quand ta peau a trop de rétinol dans les cellules, elle va les stocker et les relâcher quand ta peau en aura beaucoup moins. Et là aussi, ça va limiter l'irritation, contrairement à l'acide rétinoïque qui lui va agir directement sur ta peau et ne peut pas être stocké. Et si tu veux encore plus de douceur, tu peux choisir un rétinol encapsulé combiné à des actifs hydratants comme par exemple des céramides. Ça va non seulement protéger ta barrière cutanée et hydrater ta peau, mais en plus de ça, ça va libérer l'actif tout au long de la journée et donc tu auras moins d'irritation. Si tu as la peau sèche ou déshydratée, tu as une option qui est très bien, c'est de trouver un produit qui combine et le rétinol et un actif hydratant. Tu peux trouver plein de choses actuellement sur le marché comme des lotions, des gels, des crèmes, des sérums, etc. Mais étant donné que ta peau est déjà sèche, je te conseille vraiment d'utiliser plus une crème et éviter toutes les formulations légères qui peuvent dessécher encore plus ta peau. Si tu as de l'acné ou la peau mixte à grasse, l'adaptalène est une solution. Cependant, je pense que tu le sais, en tout cas j'espère, je ne suis pas médecin et étant donné que
c'est un ingrédient qui est prescrit uniquement sur ordonnance, je te conseille vivement de voir ça directement avec ton médecin ou ton dermato. Et si tu es quelqu'un qui est déjà habitué en fait au rétinol, tu as 2 options. La première, c'est d'augmenter le pourcentage en rétinol par rapport à ce que tu utilises déjà, soit de passer au rétinal pour booster tes résultats. Le plus important quand tu veux intégrer ce type d'actif, c'est d'y aller progressivement, tant au niveau de la concentration du pourcentage de rétinol que tu as dans ton produit, tant au niveau de la fréquence d'utilisation. Moi, ce que je te conseille, c'est déjà de commencer avec un très bas pourcentage et de l'utiliser une fois par semaine. Et à partir de là, ta peau, elle saura exactement te dire si elle le tolère ou pas et tu augmentes progressivement. Et n'oublie surtout pas d'appliquer ton SPF tous les matins. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que toi, tu utilises comme rétinol. Si tu es débutante ou experte dans le domaine, dis-le moi directement en commentaire. Et si tu as des questions, tu peux également me les poser. Je suis vraiment là pour t'aider et y répondre. Et si la vidéo t'a plu ou elle a pu t'aider, pense à la liker, t'abonner à la chaîne et activer les notifications pour être au courant dès la sortie de la prochaine vidéo. Moi, je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt.